Alors, si je vous fais ça, quand je chante ma baisse. Ah, vous êtes gaucher? Oui, Ça, c'est un geste de gaucher, ça. c'est un geste de gaucher. Ouais. On va vous parler de la NBA. Oui, là pour commencer, on va commencer avec la Pro A, c'est notre championnat de basket à nous, avec le club de Monaco qui est toujours leader de la Pro A. Ça se passe très bien pour le club monégasque. Hier encore face à Orléans. On va regarder les images avec la large victoire des joueurs monégasques, 86-61 face à Orléans. Les monégasques plus adroits, plus rapides, vont compter 20 points d'avance à la mi-temps. Alors, Monaco, c'est pas forcément une place forte Oui. de la Pro A. On sait qu'il y a de très bons joueurs qui y sont passés. Pour autant, c'est pas Limoges ou Pau Orthez. Sauf qu'il y a un richissime homme d'affaires ukrainien qui a repris l'équipe il y a 5 ans. L'équipe dispose du 3e budget du championnat, plus de 6 millions d'euros. Et en sport, l'argent fait souvent le bonheur. Monaco est leader de la Pro A devant Chalon-sur-Saône et Nanterre. Une image étonnante. Là, c'est le championnat américain avec qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, ce joueur de Houston qui tire ses lancers francs à l'ancienne, à la cuillère. Oh non. Voilà. Alors ça rentre, hein. Hier il a fait 2 sur 2 face à Phoenix. Ses coéquipiers se sont bien marrés sur le banc. Ce joueur c'est Shinano C'était à limite Onuaku. comme le 6, hein. On faisait avec le 6. Au début, quand on apprend, on fait un 6 comme ça. Il a 19 ans, c'était son premier match. Mais si ça rentre, Bah, ça me Si rappelle ça rentre, le on va service pas lui- de Chang. on va pas le lui reprocher. Où il serve à la cuillère et puis bam, c'était, je sais plus, une balle de match. Hein, c'était à Roland Garros face à Lendl, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Magnifique, et c'est passé, bravo. Maintenant, c'est la saison, donc on part tout chousse. Oui, du ski avec les images du sourire d'une Française, on va la découvrir. Vous la connaissez bien, Thomas, du reste, Tessa Worley, qui a pris hier la 2e place du slalom géant en Autriche. Alors, c'est son 3e podium en 3 courses à la skieuse du Grand Bornand. On peut le dire, elle est en pleine confiance. Hier, seule l'américaine Shiffrin a été la plus rapide dans l'exercice. À noter, Thomas, dans cette course, la lourde chute, on va la découvrir dans l'aire d'arrivée de la skieuse suédoise Maria Pietilä-Holner. La boulette. Très Ah dur, oui. très dur. Oula. Sur le ralenti, ça fait encore plus mal. La skieuse va se relever. Pour autant, le ligament est touché. Au moins 6 semaines d'absence. Il n'est pas sûr qu'elle soit aux mondiaux qui se déroulent à Saint-Moritz du 6 au 19 février prochain. Elle allait découper la piste, mais elle a découpé la porte en même temps. Et puis on termine avec des nouvelles un petit peu du Vendée Globe. Hein. C'est ça, 2 images de voile. La première concerne le Vendée Globe. On sait qu'Armel Lecléache est toujours leader. Ah Il bon compte près. Parce que je sais pas, justement, on disait oui. Il est toujours leader, même pas. si le Gallois Alex Thompson a refait un petit peu de son retard, il est toujours leader, Lecléache, avec 500 km d'avance environ sur les Gallois. Nous, on s'intéresse à Stéphane Le Djérezan. Stéphane Le Djérezan qui a dû abandonner il y a quelques jours suite à la casse de son mât. Depuis, le marin français tente de rallier l'Australie comme il peut, en utilisant notamment le moteur à bord de son bateau, sauf qu'il commençait à manquer de gasoil. Et regardez, il a reçu une livraison de 200 litres grâce au cargo que l'on a aperçu. 200 litres à un prix défiant toute concurrence, puisque le cargo les lui a offert gracieusement. C'est pas mal. Et puis, pour terminer, la course Sydney-Hobart, c'est une course célèbre qui démarre chaque 26 décembre. Elle a été remportée par le super maxi australien Perpetual Loyal, skippé par Anthony Bell, avec un record à la clé. 1 jour, 13h31 minutes pour effectuer un peu moins de 1200 km. Vous parlez en kilomètres, dites donc, on va se retrouver des. Mais oui, mais sinon on a du mal à. Les lignes nautiques, normalement, non? Ah oui, Bah les oui, gens mais ne savent après, pas. oui. D'accord. Même vous, Thomas, je suis sûr que vous vous dites, attendez, à quoi ça correspond? Normalement, mais non. c'est vrai que pour les En bon puristes, breton, moi, je connais le mille nautique. Mais effectivement, vous avez raison, on parle en kilomètres. Merci en tout cas pour ces infos sportives.